on est sur une jolie toiture. Je suis intervenu parce qu'il y a une fuite et puis le client veut refaire un morceau de toiture. Donc je voulais filmer ça parce que c'est un joli toit et j'aime bien vous montrer des trucs jolis. Je te fais un petit tour du toit globalement. Tu te rends compte un petit peu de la toiture. Regarde déjà c'est joli ici parce que t'as une belle vue sur la Saône là. Ça c'est le Val de Saône. C'est tout arboré. C'est super joli. Et la Saône à Lyon, c'est plus sauvage que le Rhône. C'est plus joli. Bon, là-bas t'as une usine, hein. C'est pas joli, mais tous ces coins là, avec l'île Barbe qu'il y a là-bas. Puis plus tu remontes là-bas vers Villefranche, plus c'est joli après. Après là-bas, tu arrives dans le Beaujolais, dans le Mâconnais, c'est magnifique. Ok, regarde. Là, tu as un toit. Tu as un toit en tuile mécanique. Et c'est de la toute petite tuile. Ça doit être à peu près de la 20 mètres carrés. Donc là, tu as une toiture 4 pans. Avec, tu vois, 4 arrêtiers, un petit fêtage, des poinçons en terre cuite. Là, tu as une petite lucarne en zinc avec des noix rodents. Regarde. Là, tu as des belles cheminées. Là, tu as le corps intermédiaire, tu vois, avec une belle noix rodents, comme ils ont fait. C'est vieux, ça, mon Tintin. Hein. Ça a au moins entre 40 et 50 ans. Hein. Là, tu as deux jolies petites lucarnes. Là-haut, tu as encore une grosse toiture principale. Et là, qu'est-ce que tu as? Regarde. Regarde mon Tintin. Regarde. Là, tu as le châssis par lequel je suis sorti. Là, tu as une toiture. Et en contrebas, tu as encore une toiture. Alors, le problème, je t'explique, c'est que tu vois les fêtages là. Regarde. Là. Tu vois, ils sont tout délités. Tu vois, regarde, il y a des trous là de partout. Tout ça, c'est des... Regarde. Tout ça, c'est tout tombé. Ça, c'est des points de fuite. Regarde, tu vois, ça bouge. C'est cloué là, regarde. On voit le clou, c'est pas étanche. Et en fait, tous les fêtages ici, il y a des problèmes. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire les fêtages. Enfin, au moins celui-ci, là, qui a des problèmes. Le problème, c'est que quand je vais le démonter, je vais enlever toutes les fêtières, je vais enlever le ciment. Le ciment, il a l'air de pas très bien tenir, tu vois. Mais je pense que quand même, il va venir assez facilement, mais je risque quand même de casser de la tuile. Donc il va me falloir de la tuile de rechange. On n'en trouve plus de cette tuile, mon Tintin. Donc ce qu'on va faire, on va refaire un pan de toiture ici pour récupérer de la tuile, la remettre ici. Tu vois? Tu vois, regarde, ce genre. Hop, tu vois la coupe? Elle se barre. Ça, c'est tout à refaire. Et j'étais venu une fois remettre une tuile là-bas en bas qui avait glissé, ça avait pourri le bois et tout. Ok. Là, il y a un problème là, faut que je refasse un fronton, regarde. Regarde, tu vois? Tu vois là? Entre le zinc et le ciment, il y a un problème là. Le client tout à l'heure, il m'a montré qu'entre les deux lucarnes au plafond, il y a une auréole par là. Là, il y a un mur mitoyen qui sépare les deux pièces. Il y a une auréole qui est apparue dans cette pièce un jour et maintenant elle apparaît dans cette pièce. La zinguerie, elle est vieille, mais elle est super bien faite. Moi, je pense que c'est le fêtage. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Je vais racheter des fêtières neuves, je vais mettre un closoir.
on va refaire ce fêtage. Et je vais quand même lui refaire des petits frontons en zinc jolis pour finir ici parce que c'est pas super bien fini. Ensuite, on va monter là. On va monter là. La grosse toiture principale. Regarde ça, cette cheminée. Cette cheminée là, mon Tintin. Une fois, il y a eu un coup de vent. Un gros coup de vent. La cheminée, elle est tombée. Elle a fracassé la toiture ici. Donc moi, je suis venu, j'ai bâché tout ça. J'ai appelé Monsieur Rochard. Monsieur Rochard, il a refait le dessus là. Il a refait la cheminée, il a refait le dessus. Bon, cette toiture elle est fatiguée, hein, mais bon, pour le moment il n'y a pas trop de fuite. Tu vois, regarde, il y a des crochets de service ici. Là, ils sont tout rouillés. Et en fait, ça, c'est des crochets. C'est pour attacher accrocher les échelles plates pour marcher sur les toits, mais bon. Ensuite, le client là, contre la façade, il m'a fait voir qu'il y avait une énorme fuite. Donc ça, tous les coups, ça vient de la cheminée. Donc là, tu vois, faut faire gaffe parce que en fait, c'est une maison avec des grands forgets et là, on est tout de suite dans le vide. Là, il y a une fuite, donc j'ai un peu peur que le bois soit pourri et j'ai pas envie d'aller marcher là-dessus pour donc le man, il m'a dit qu'ici il y avait une grosse fuite. Je lui ai dit que c'était la cheminée. Regarde, tu vois là on voit bien qu'il y a une grande cheminée, puis la fuite elle était à l'aplomb. Donc là tu vois, je monte sur le toit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une cheminée. Elle est super bien faite, hein, elle est en zinc gris lyonnaise, hein. Regarde, il y a du couloir avec des dégagements comme il faut. Il y a des petits couvre-joints, ils sont super bien faits. Regarde l'arrière. Ah, l'arrière, il y a du dégagement là. Mais regarde là-bas. T'as vu, il y a un problème. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais quand même fait une besace. Donc, une espèce de pente qui me ramène l'eau de ce côté. Parce que là-bas, l'eau, elle stagne là-bas. On ne sait pas ce qui se passe là-bas sous le ciment. On t'atteint. Tu vois, regarde. Déjà, là, il y a un raccord. Il y a un raccord de fêtière tout rameuge. Là, il y a une tuile fêtière. Enfin, une tuile de coupe arrêtière qui a été toute collée, toute rameuge aussi. Et en plus, là, regarde. Dans le porte-solin, moraine ciment, crac, elle a fondu. Crac, point de fuite. Par contre, la grosse fuite, je pense qu'elle vient de là, regarde. Déjà, on voit tous les œillets de la tuile, avec les petits clous là. Hop, tu vois, je les enlève à la main. Et en fait, regarde, je soulève la bavette. Hop, tu vois le haut de la tuile. Regarde. Tu vois les tuiles là de devant là. Elles ont glissé. Elles ont plus assez de recouvrement. Là, je les remonte un peu. Mais je vais quand même... tu sais, je vais quand même refaire l'entourage en zinc parce que, tu vois, ça c'est une toiture qui est vieille, il faudrait la refaire. Et en profiter pour refaire cet entourage en zinc. Je vais proposer d'écrouler la cheminée au client, il veut pas parce qu'il a branché sa clim dedans. Il a branché sa clim, donc il s'en sert comme évacuation de l'air chargé en condensation. Et le problème, c'est que ces tuiles-là, tu vois, j'ai un peu de mal à les remonter. Et en fait, il faudrait que je les refixe. Je pense que je vais quand même refaire l'entourage. Et la bavette, il manque 4 à 5 cm de profondeur. Donc, je démonte tout ça. Je lui fais une belle besace derrière qui me ramène l'eau ici. Là, je remonte les tuiles, je les revisse toutes pour plus qu'elles descendent. Et je me refais une bavette qui est un peu plus longue et on sera tranquille. Tu vois, le jour où il faut refaire la toiture, bah tant pis, on le démontera. Et puis on en refera un, mais j'ai pas envie de bricoler ça. On va faire ça bien. Tu vois, là le fêtage, il est mort. Regarde. Regarde, là, il y a un trou aussi. Tu vois, tac. Ça me plaît pas, ça. On va faire un truc choucard ici. D'accord?
Regarde, là, tu as une autre vue. Tu as une autre vue de la toiture. Pour bien te rendre compte, c'est balèze, hein. Regarde. Tu as une énorme cheminée avec 4 mitrons. Là, tu as une grosse cheminée. Elle est en train de partir en lambeaux, 2 mitrons. Là, une grosse cheminée, 2 mitrons. Là, c'est la cheminée à Monsieur Rochard. Tu vois, regarde, il a mis la petite baguette dessous, là, pour le retour d'eau. Regarde ça, comme c'est beau, le Val-de-Saône. C'est magnifique, hein. T'as vu comme il serpente à travers la végétation? Là, on est à Lyon. Si tu prends la carte de France, on est à peu près... on est au nord de Lyon, un peu à l'ouest. Et si tu vois tout au fond, on voit Lyon avec la colline de Fourvière et la basilique qui surplombe Lyon. Donc là, je filme en 4K. Normalement, je vais pouvoir zoomer un peu sans perdre de définition. Et là, c'est ce qu'on appelle, tu vois en face, cette colline-là. Et puis là-bas aussi, il y a une énorme montagne. C'est ce qu'on appelle les Monts d'Or. Et les Monts d'Or à Lyon, c'est un peu rupin, tu vois. Il y a du bon boulot à faire. Donc tu vois, on va faire ça. On va faire ça, mon Tintin. Et après, je vais te faire voir autre chose. Tu vois, là, il reste un mitron, un poinçon et 4 tuiles. Il reste vraiment plus rien sur ce chantier. Regarde les forgets. T'as vu les forgets comme ils sont beaux? Là je filme et je suis en pleine lumière et je vois pas du tout ce que je filme. J'espère qu'on verra bien. Regarde, c'est magnifique. Et regarde la frise en béton. C'est magnifique. T'as vu le boulon en zinguerie qu'il y a ici? Ce toit en fait il est tout mort partout, faut tout refaire. Mais le client il n'a pas le budget pour tout refaire, donc on refait petit à petit. Regarde par exemple, là il avait des gros problèmes de fuite le client sur cette toiture là. Moi j'étais venu parce que là il a un chenot caissé, il n'y avait pas de pente. Donc regarde, j'ai créé une besace qui vire l'eau là-bas. Donc pour créer ce chenot, j'ai été obligé d'enlever le premier rang de tuiles. Celui-là aussi. J'ai dû péter tout le fêtage, donc j'ai dû racheter des fêtières. Avec une belle rencontre 3 directions que j'ai scellée au mortier bâtard. Bon là je me suis fait des petits raccords, tu vois, il y avait une vieille bande porte-solin. Donc moi je me suis fait un raccord propre au mastic. Hein. De toute façon, regarde. On est sous un forget, on est abrité. Et en fait, là, la petite particularité technique de ce chantier, c'est que regarde, en fait, là, l'eau qui est récoltée dans le chenot caissé, elle part là-bas dessous. Regarde ça, tu as l'arrêtier qui file sous la toiture et qui bloque complètement l'eau. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une pièce ici. Regarde. Tu vois? Avec une grosse besace qui renvoie l'eau là-bas dessous. Et à l'époque, c'était un fêtage scellé. Et le fêtage scellé, il obstruait vraiment le passage. Là, je lui ai refait un petit bout de chenot pour récupérer un peu. Regarde, c'est tout mort là, la zinguerie. Regarde. Boum, boum. Tu vois, c'est cuit là. J'avais mis un peu de mastic et tout. Donc j'avais juste mis un bout de chenot neuf pour récolter un petit peu le bouillon qu'il y a ici. Regarde, il y a de la pente. Hein. Là, ça faisait un bouillon pour amener l'eau proprement sur ma besace. La besace, elle renvoie l'eau là-bas dessous sous l'arrêtier. Et là, regarde.
Là, tu as une petite croupe. Donc, j'ai dû, pareil hein, péter l'arrêtier ici. J'ai racheté de la tuile fêtière toute neuve. Et puis là, j'avais une toute petite croupe. Elle fait 50 cm². Donc, il y avait quelques tranchis à faire. 3-4 tuiles à changer. J'allais pas laisser la vieille. Tu vois, en plus, j'en avais besoin. Donc, j'ai récupéré la vieille tuile pour faire autre chose. Donc, j'ai refait ce tout petit bout de croupe. Et en fait, tu vois, sous cette croupe, donc là, je vais pas soulever de tuile parce que regarde. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais là, je suis assis au bord et j'ai vraiment pas de place pour bouger. Mais en fait, dessous, tu as un écran sous toiture. Donc, j'ai mis un litho contre litho. Ça a surélevé la toiture et j'ai laissé l'ancien couloir très profondément encastré dessous. Eux, ils avaient fait monter leur ancienne moraine ciment jusqu'ici. Du coup, je me suis refait un solin. La moraine ciment qui montait jusqu'ici pour casser le mur. Enfin, cacher le mur que j'ai cassé. Et regarde, là-bas dessous, regarde, j'ai laissé un beau dégagement quand même. Hein. Hop, regarde. Tu vois ça? Tu vois ce dégagement? Regarde. Tu vois, il est sale, hein, avec les épines. Mais quand tu vois la remontée de mes couvre-joints que j'ai laissé ici, regarde la largeur des couvre-joints. Tu vois, maman, regarde. Couvre-joint, il doit faire au moins 8 à 9 cm de large. C'est pourquoi? Parce que mon relevé de zinguerie, là, j'ai mon relevé et j'ai laissé une grosse pince ouverte. Comme ça, l'eau, quand elle arrive, là, avec du bouillon, même si elle passe sous le couvre-joint, il y a une grosse pince ouverte qui empêche le bouillon de remonter. Regarde, là, j'avais renforcé un petit peu avec un litho. L'espèce de moulure en bandeau, de toute façon, c'est cuit, hein, mon Tintin, là. Là, c'est cuit, il faut tout changer. Donc, tu vois, regarde. J'ai changé l'arrêtier, la petite croupe, j'ai refait la zinguerie, bande porte-cela avec la moraine au mortier bâtard. J'ai laissé du dégagement pour les saletés, plus un énorme relevé avec une pince ouverte. Un beau chenot encaissé avec une grosse besace pour ramener l'eau ici. Il a jamais plus eu de problème, le client. Et en plus, les chenaux étaient tous morts ici. Donc j'ai refait les chenaux. Tout le tour, j'ai refait les chenaux, tu vois, regarde. Avec une belle pente et il n'a plus eu de problème. Après, tu vois, on aurait pu refaire cette toiture. Mais bon, à l'époque, il n'avait pas le budget, le client. Mais bon, c'est comme ça, mon tata, on peut pas refaire tout ce qu'on veut. Hein. Sinon, moi, je refais toute la toiture. Hein. Mais là, justement, tu vois, en fait, cette toiture-là, ici, c'est une cage d'escalier. Et ils veulent refaire la tapisserie. Donc, ils me disent, il m'a dit, tu sais quoi, on va refaire tout ce toit. Parce qu'il a bien aimé ce que j'ai fait là. Il me dit, on va refaire tout ce toit. Cette tuile, on se la récupère. Non, celle-là, c'est pas la même. C'est pas la même que sur le reste de la toiture. Donc tout ça, ça part. On y jette. On va y béner, d'accord? Cette tuile-là, c'est la même que sur le reste de la toiture. Donc là, je vais en récupérer à peu près 70-80 tuiles, tu vois. Et elle va me servir potentiellement pour refaire des arrêtiers qui font chier, tu vois. Donc tout ce toit-là, on refait. Ça, on garde. On récupère en stock. Ça part à la benne. Et on va remettre cette tuile-là. Cette tuile-là, je sais pas ce que c'est, mon Tintin, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Elle est super belle. Je vais essayer d'en enlever une. Est-ce qu'on peut l'enlever, celle-ci, là? Putain, ça craint. On peut pas. Elle est enfermée par le couvre-joint, là. Et là, elle est enfermée par l'arrêtier. On peut rien soulever, là, mon Tintin. Donc, attends, je vais prendre les codes de la toiture.
Parce qu'on va refaire ça. Alors déjà là on est à combien de haut la montre? « 6,50 » tu vois, hauteur 6,50. Déjà l'échelle elle passe, le monte-charge il passe. Ce chenot là, combien il fait? 3 mètres c'est là, tu vois, au gravillon. 4 mètres. Là je suis sur du 4 mètres. Et là je suis sur du 2,20. Ok. Il y a de la surface là. Hein? Il y a de la surface là. Hein? Il y a au moins 200 mètres carrés. 2,30. Mètres. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ouais, ça c'est un toit que j'avais refait ça. Ah ouais, ça c'était une buanderie. Je crois que là-bas il y avait une salle de bain et là une espèce de buanderie, ça fuyait de partout. J'avais changé tous les chevrons, t'as vu? J'avais fait des chenons caissés tout le long. Ouais. Ah, c'était pas mal ça. Par contre, regarde, t'as vu là? Là, t'as un grand cèdre. Tu vois les pommes de cèdre là? Et en fait, le cèdre, tu vois, regarde, il est en train de pourrir toute la toiture en bas. Heureusement que je lui ai mis un écran sous toiture. Tu vois? Et il est plein d'épines. Ce que je vais faire là, je vais mettre mon échelle, je vais monter mon souffleur, je vais lui souffler le toit. Je vais nettoyer un peu pour pas qu'il ait de problème. Ok. Là, elle est éclatée de la ventile. Par contre, il a une VMC. Le client, il m'a dit qu'il veut une sortie là. Donc, je vais lui faire un abergement de ventile. Et là, on a dit que je lui refaisais son petit fêtage. Et le fêtage, il fait combien? 5,20 m. Allez, je vais acheter 5,20 m de fêtière. 5,20 m linéaire. Et on va voir ce que c'est comme tuile ça. Normalement je l'ai en informatique, mais on va bien regarder. Comme ça on va racheter la même et on va refaire tout ce toit là. On va le faire bien comme il faut là. Parce que là ça commence vraiment à vieillir, tu vois. Et puis si on peut récupérer de la petite tuile, tu vois cette tuile là, elle est toute petite. C'est une simple emboîture. Là elle est toute sale. Donc ça fuit, hein. Ça fuit mon Tintin. « 30 par 18. » Tu te rends compte? C'est marqué quoi? Le Noble. Saône. Sonatoire. Bosso. Ouais, tu vois, franchement, cette tuile, on n'en retrouve plus. On n'en retrouve plus, et puis... Tu te rends compte, c'est comme une... ça a la même taille qu'une tuile écaille. Hein, une 30 par 18.
Bon allez, on descend.